Alors c'est premier essai là en direct du village Blanc Vierge. Là. Voilà la République, la relique en fait, une relique de la République qui comment dire, vu l'état en 2024, on s'est dit avec une bande de potes. Alors il y avait Charles là, pas de France mais de Gaulle. Voilà, il y avait Charles de Gaulle. Bah, il s'est dit putain merde, on va quand même pas retourner à Londres quoi. À London c'est bon. London, ça me rappelle Jack. Ouais, Jack London, ouais c'est ça. Et bah oui, mais il est même pas les chiens. Alors les loups, vous en parlez même pas. Bah oui, l'appel de la forêt, ça. Un mec qui a toujours vécu sur des bateaux, il avait même carrément un porte-avions à son nom, pour vous dire que ouais, bon, enfin bref, les forêts, l'appel de la forêt, tout ça, il s'est dit non, ça le fait pas. Donc concrètement, il n'y a plus qu'une chose à faire. Hein. On vient de lire 1300 pages d'analyse recoupée de symposiums sur la République depuis Condorcet jusque César. Et puis enfin, voilà, l'espace public à gérer, à éviter les, comment ça s'appelle ça, les conflits, les troubles à l'ordre public. Bon, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, la bande de potes? Alors Charles, il dit, bah écoute, Londres, moi j'y retourne pas. S'il y en a un qui veut y aller, moi j'y retourne pas. Bon, ok, d'accord. Moi j'ai dit non plus, parce que c'est là que j'avais appris à faire des œufs à l'anglaise. Alors, d'accord, il n'y a pas de bave d'escargot, il retourne l'œuf, mais bon, c'est bon quoi, les beans, les has-beens surtout, les, les grands bretons. Déjà qu'on est en Bretagne, c'est déjà pas les nationalistes. Les nationalistes dans le tiroir, c'est pas les couteaux les mieux aiguisés hein, pour des nationalistes. Alors, des grands bretons en plus, alors déjà les petits bretons, c'est des. Ah oui, bah oui, des petits. Ouais, bah ils aiment le cochon, hein, ce que tu veux, ça, même peut-être que les. Même peut-être que les gros cons je veux pas le dire, mais voilà, qui nous pourrissent la République. Quoi. Voilà. Bon. Donc, moi, je vais pas non plus à London. Jacques. Non, Charles veut plus. Jacques, bon, bah, il a écrit un bouquin. Ah, c'était sa vie, hein, au mémoire d'outre-tombe, enfin bon, un truc de ouf, quoi. Donc il dit, ouais, moi, pour finir mes vieux jours, c'est bon, allez-y soft. Moi, si vous voulez, alors je sais pas comment ça s'est passé, mais en fait, ouais, je crois qu'on a appelé, comment il s'appelle l'autre là-bas, là, euh, Pin, non, Tin, Poutine, non, Poutine ou Poupine? Non, c'est peut-être Poutine, ouais. Alors le teen là-bas, qui a une sorte de teenager avec encore de l'acné sur le nez, hein. Bon, un ancien du KGB, alors forcément ça évolue pas, forcément. Bon, dans la tête, c'est un peu, voilà, comme dit ma mère, comme dit ma mère, moi j'ai pas fait les hautes études, hein, je suis resté au premier étage. Alors attends, premier étage en France, c'est pas le premier étage à London, hein, parce que en plus, ça correspond pas. Hein, le first floor, le zero ground. Là, quand ils ont fait casser la gueule aux deux tours jumelles, jumeaux, parce qu'il faut quand même aujourd'hui, voilà, pourquoi elles seraient jumelles et pourquoi pas jumeaux. Moi, je suis wokiste aussi, hein, donc faites gaffe. Et ouais, moi je trouve quand même que ouais, quand ils ont fait tomber les tours jumelles, je sais plus ce que je voulais dire. On parlait du tin là, du coup. Ah oui, des poux sur la tête, de tin. Ah oui, parce que oui, les poux, la tine, moi c'est comme ça que je me retiens, la tinette. La tinette, c'est de la merde. Des poux, c'est de la merde hein, aussi. Hein, pire que ce qu'on a autour du zob, comment on appelle ça là, pas les poux, mais les autres là, qui te rongent quand tu vas plonger ton bastin. Dans une grotte un peu humide, quoi, tu vois. Bon, bref, ça pourrit à la fin. Bah oui, ça pourrit. Et le Poutine, ah oui, c'est ça. Le Poutine, l'autre gringalet, là, on s'est dit, bah on va quand même l'appeler. Voilà, il faut qu'on l'appelle parce que c'est pas parce que t'as encore de l'acné sur la gueule, c'est pas parce que tu te fais gonfler les biscottos sur Photoshop et que t'as je sais pas combien, c'est peut-être le plus grand territoire de la Terre. Ouais, bon, les Chinois et les Indiens réunis, en tout cas,
Ouais, bon, c'est pas les plus grands territoires, mais avec les Africains, enfin, tu mets tout le monde là, avec l'Afrique du Sud, l'Amérique du Nord, enfin bref, tout le tiers-monde, quoi, si tu veux, ouais, l'Amérique du Nord, surtout au sud du Canada, voire même du Québec, si tu veux, parce que faut, faut pas mélanger les républicains et puis les démocrates, hein. Il y en a qui sont chez McDo, puis il y en a d'autres, ils ont l'Empire State Building avec l'avion qui, enfin, voilà, la totale, quoi. Puis pourquoi pas une voiture qui vole, quoi, tu vois. Enfin bon, ils en sont là, quoi, les mecs. Alors qu'en Biélorussie, alors ça c'est un petit satellite à côté de Poutine. Et là, j'avoue que ça m'a mis la petite puce. Alors, pas le pouls, pas la puce, et je cherche toujours l'autre, là, quand on a plein les couilles, là, enfin sur les couilles, merde. Euh, ça reviendra tout à l'heure. Bah, je voudrais pas en avoir sur la queue, hein. De toute façon, je mets pas mon zop comme ça n'importe où, moi non plus. Ah bah non, on a plus 14 ans, c'est bon, avec la copine du copain, enfin bon, voilà, puis qui voulait en fait avoir les deux, et puis bon, bah finalement, elle a eu que moi. Bah oui, c'est comme ça. L'autre, il était beau, et moi, j'étais surtout doué. Ah voilà, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Et ça s'improvise pas, tout ça, dans la vie. Donc le Poutine, c'est pas parce qu'il a de l'acné, il a quand même des bonnes idées. Par exemple, la Silicon Valley de la Biélorussie, où il paye, je crois, 100 fois moins les ingénieurs que dans la Silicon Valley de LA, c'est quand même pas des cons, les mecs. Hein. Ils ont les mêmes neurones, ils sortent de l'intelligence artificielle, d'ailleurs, issue de Jetomir, le premier homme à aller dans l'espace, il était de Jetomir, là où est née ma fille, Macha, et Sylvanovna, ouais, Sylvanovna, la fille de moi, Sylvain, ouais. Et donc, tu vois, tu te dis quand même, merde, même Tchernobyl, ils y ont résisté, tu vois. Bon, alors, entre la Biélorussie et l'Ukraine, c'est les copains, hein, bon, c'est Poutine qui fout la merde. Mais en réalité, je me dis quand même, faut quand même un peu le questionner, le Poutine, si tu veux. Voilà. Donc, bon, en plus, il a quand même des accords bilatéraux privilégiés avec un mec King Kong, enfin King Kong, enfin le mec qui grimpait sur l'Empire State Building là aux États-Unis, bah, c'est le même, mais dans un petit truc là-haut, là au-dessus de la Corée du Sud, puisque lui il est au nord. Bah oui, il faut pas être con. Hein. Et j'ai pas inventé la poudre, c'est pas moi, je le promets, c'est pas moi. Mais bon, les explosions avec de la pâte à pain que tu fais gonfler avec des punaises et puis des petits clous que tu enfermes dans un sac de jus, tu vois, les anciens sacs où on mettait le blé, tu ficelles bien tout ça parce que pendant 3 semaines, tu as 25 kilos de farine qui gonfle, mais tu peux pas gonfler puisque le sac, tu t'as mis des tout ce qui. Ah, donc, ils essayent comme les champignons sur la route qui poussent le béton, mais là, le bitume, mais là, ils y arrivent pas. Hein. Bah oui, bah non, forcément qu'ils y arrivent pas. Et puis à un moment donné, bah moi, je coupe la toute première petite cordelette qui, hop, ah bah c'est comme Poutine. Tu mets le doigt là où il faut, oui, enfin dans la douleur bien esquisse quoi. Et là, au bout de 2 heures, toutes les microfibres, même les bouts bretons ou vikings, on s'en branle, elles cassent une à une. Au bout de 2 minutes, là t'as une pression mon gars. Mais alors là, je te le dis pas. Là, si t'es autour, à 100 mètres, tu prends les clous les punaises. Ah ouais. Ah bah oui, j'ai pas inventé la poudre, mais la bombe avec de la farine et de l'eau, ça je sais faire. Hein. Bah oui. Et puis en plus, ça sent bon. C'est un peu comme dans le parfum, tu vois, les mecs à la fin, quand le mec il a tué 12 gonzesses pour faire son parfum idéal et que tout le monde veut le tuer, mais qu'en fait, bah, ils partent en orgie, bah en fait, c'est le parfum. Et en fait, le parfum, alors je vous explique, c'est une histoire de levain, bon, c'est un peu compliqué, il y a des petits champignons, Saccharomyces, minorés, et puis après, il y en a des bactéries qui, au-dessus de 32-33 degrés, alors ça se prépare forcément l'été, hein, parce que moi j'ai pas de chauffage, bah oui, je vis dans une. Ah oui, je vous ai pas dit, je suis dans une grotte là. Ah ouais, bah au fond là-bas c'est. Ah ouais, vous voyez un peu la lumière là. Bah en fait, ouais, c'est une grotte. J'ai réussi à mettre une petite table en plastique, et puis euh, bah, je suis relié, oui, bah à LA, parce qu'en fait, c'est LA qui, comment dire, qui gère ce qu'on appelle les top domaine, tu vois, donc tous les points FR, bah, c'est la France. Ici, je sais pas où on est, on doit être au Burundi, c'est BI. Bon, t'as TV, la TV c'est une petite île dans le Pacifique, mais en fait c'est point TV parce que c'est les top domaines par sens et après t'as les top domaines par pays, donc ça c'est géré à LA.
à Los Angeles. Et du coup, ce que je voulais dire, ouais, bah, je suis bien relié parce que là, j'ai créé une sorte de petit intranet entre ces fameux copains, là, entre le Charles de Gaulle, le Charles. Et en fait, ouais, bon, Charles, j'en ai déjà parlé, je vais pas recommencer, c'est bon. Alors, son porte-avions, c'est bon. On lui envoie dans la salle des machines, ne serait-ce que allez, 3-4 de mes bombes de 25 kilos, là, c'est de la TNT. Hein, moi, je veux dire, le Charles de Gaulle, allez hop, hop, comme le Titanic. Allez hop, au fond, allez hop, t'as fait assez d'essais, c'est bon, c'était l'inaugural, t'as réussi, c'est bon, t'es glorieux, c'est bon. Ah, un César, ah, super César, super César. Bon, ça, c'est Charles de Gaulle, quoi. Et ses successeurs, quoi. Bon, enfin bref, donc, là, j'ai dit, bah ouais, mais le Poutine, quand même, j'ai vu mon père. Alors pleurer une fois quand un de ses frères, ils étaient 11 frères et sœurs, il y en a un qui s'est jeté dans un bassin, là, un bassin viking dans la Seine. Ouais, la petite rivière, là, ça s'appelle la Lézarde. Ouais, il y avait des tritons, des épinoches, tout ça. Et l'autre, mon tonton, pardon, je l'aimais bien, on l'appelait l'anglais, parce que c'était le seul qui savait parler anglais. Bah oui, on était avec des bohémiens, mais qui n'était pas allé à London. Et donc, lui, il parlait l'anglais. Et sur le port, il y avait beaucoup de gens de toutes les couleurs, ouais, des rabouins, alors ça c'est les nomades, après tu avais les fils de. Alors les Portugais c'est un peu plus tard, bon il y avait les Crouilles, ah oui, bah, forcément on avait été chez eux, alors les Algériens sont venus, on appelait les Crouilles. Après qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, il y avait les Italiens, mais ça bon, forcément ils ont franchi le Rubicon, alors bah ils sont arrivés. Des Espagnols, bah oui, alors des Catalans, des Basques, mélangés frères et sœurs, bah comme ici quoi, un peu, ouais, bah le sang ça se mêle, mais c'est pas grave. Enfin, à la fin, c'est là que justement les couteaux sont pas trop bien affûtés dans le tiroir, ouais, enfin, et que la lumière monte pas à tous les étages. Ça, c'est un problème. Et bon, je vais pas refaire. Ah ouais, non, mais là, si je parle là-dedans, c'est du délire. Non, il faut que je revienne à Poutine. Donc, Poutine, ouais, mon père avait pleuré une fois au suicide d'un de ses frères. Bon. Et une fois, j'ai vu qu'il avait peur. Alors là, il avait peur quand Poutine est arrivé au pouvoir, bah, après Gorbatchev et la chute de la muraille de Chine, mais bon, version OTAN, communisme, machin. Et donc, il y a la glasnost, enfin bref, tout est beau, tout est clair et super. Et voilà, je crois que même que Poutine voulait bien que, en tant que membre, non pas permanent de l'OTAN, mais si tu veux, genre membre, bah oui, membre, oui, un membre, vous avez compris là, ouais, bah Freud, bah oui, il voulait être un membre, bah oui, pour nous le mettre dans le cul, tiens, Lulu. Et il voulait être membre, enfin, d'une organisation un peu para-OTAN, si vous voulez. En fait, il aurait été le premier à pouvoir se vanter de faire de Marc ses copains, enfin copains, il y a plus de copains que de copines, c'est vrai, mais de faire en sorte que le communisme, grosso modo, soit compatible, euro compatible, dollar compatible, yen compatible, franc, vieux franc africain de Madagascar compatible, et puis la pesetas, enfin bon, tout, hein, même la livre de Londres, hein, qui pourtant avait mis tous ses avoirs dans son Commonwealth, dans des territoires un peu, si vous voulez, où on ne paye pas les impôts. D'ailleurs, et c'était un truc à l'époque. Les mecs, et ils prêtaient, enfin non, ils confiaient leur argent à des mecs qui signaient rien, quoi. C'était la parole, c'est-à-dire que, comme mon père, quoi, si t'avais un mec qui, sur le port, au Havre, faisait des conneries, ah bah c'était tout de suite au couteau, à l'arme blanche, voire à la main, parce que des fois t'as même pas un couteau, mais rien, même pas ta pine et ton couteau. Et le mec, bah, il finit dans la vase de l'estuaire de la Seine. Alors bon, bah, je sais pas s'il est déjà allé là-bas, mais bon, la vase, elle parle plus après, hein. Bah oui, et donc, je me disais que. Faut que je sais que c'est Poutine, mon truc là, mais l'autre, ah oui, il voulait être membre d'un truc para. Enfin, un truc genre l'OTAN, se lie d'amitié, voilà, avec bah, le bloc communiste, dont il est le représentant, même malgré Gorbatchev. Et je me souviens d'une réunion devant, c'était un truc européen, je me demande si c'était pas en Allemagne, où le mec, la Poutine, il voulait même bien loger cette organisation sur son territoire du bloc de l'Est, quoi. Enfin ex-bloc de l'Est, alors peut-être pas en Ukraine ou en Crimée, mais
Peut-être en Biélorussie, tiens, par exemple. Voilà, bon, mais bon, voilà, c'était peut-être aussi pour accélérer le réchauffement climatique. Enfin, je veux dire, non, le réchauffement climatique accélérant l'immigration, il faisait passer des mecs par la Biélorussie plus rapidement. Bon, c'était pas plus mal, hein. Bon, parce que de toute façon, remplacer le blanc, de toute façon, c'est l'avenir de l'homme. Enfin, non, je veux dire, c'était la femme, mais ce que je veux dire, la femme blanche, toute blanche, je veux dire, de toute façon, on voit bien, dès le matin, mettre de la poudre sur les. Enfin, je veux dire, après, ils choisissent leur teinte. Hein. Moi, je m'en fous. Moi, je travaille pas au laboratoire de Vichy, cosmétique et compagnie. Mais on voit bien que la femme blanche, 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 c'est-à-dire plus blanche que blanche, comme disait Coluche, ça n'a pas d'avenir, quoi. Enfin, je veux dire, il faut un petit peu. Alors, je suis pas LFI, genre mec mélanchoniste avec ses. Enfin bon, le mec, ouais, intellectuellement, ça. Ouais, bah là, c'est un couteau bien aiguisé, là. Ouais. S'il te le plante dans le dos, mais il ne fera pas. C'est pas un trotskiste un peu perdu, qui délire et tout. Non, c'est le mec, voilà, quoi, qui dans la République a toute sa place. Mais je veux dire, voilà. Enfin, voilà. Bon, de toute façon, tu vas sur BFM TV, tu vas sur CNews, tu vas partout, ils t'en parlent. Je vais pouvoir vous en parler sur ma chaîne, parce que ça n'a aucun intérêt. Donc, je sais plus quoi. Ouais, donc Poutine, bah ouais, il voulait bien loger en Biélorussie, peut-être, ou un autre satellite, peut-être le Turkménistan, là, le mini-Ministan, peut-être la Sibérie. Enfin voilà, bon, mais on les aurait repérés, hein, les mecs du KGB, enfin la DST française, quoi, tu vois. Bah oui, de toute façon, ils sont tous copains-copines. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je t'espionne, je te contre-espionne, je te tue, je te sur-contre-espionne, mais avec la méthode. Enfin, voilà, de toute façon, les méthodes, elles datent de Mathusalem, hein, et puis de Jérusalem. Bon, bah voilà, ils étaient tous là-bas. Sodome et Gomorre est arrivé, et puis Hitler, et puis bon, enfin bref, on va pas tout refaire, quoi, on va pas. Mais bon, on va pas éradiquer non plus les problèmes religieux comme ça, quoi. Tu vois, un problème religieux, c'est quand même un problème à la base de pratiques religieuses quand même, tu vois, de dogmes, tu vois, pire qu'à Brocéliande, l'épée tu l'enlèves pas du rocher, à part si t'es, voilà, Merlin l'Enchanteur, ou l'autre, là, je sais plus, enfin bon bref, enfin bon les Bretons, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, les nationalistes, après j'adore les Celtes, hein, la musique, tout, machin, bah ouais, tu vas à Balina, Balinamour, j'appelle ça la ville là, compris, qui est entre Giants Causeway et le Connemara, puis après tu sors 70-80 bandes d'Auvergne en plein milieu de la Bretagne, la petite Bretagne, hein, celle qui est mieux que la grande. Et là, je sais plus ce que je voulais dire, hein, mais bon, enfin, je le dis quoi. Et ouais, il faut que ça soit lavé plus blanc que blanc. Et est-ce qu'on peut vraiment laver plus blanc que blanc, même avec Homo, Gamma, Persil, mais même tout ce qu'ils ont fait maintenant, hein. Ah, c'est pas mieux, hein. Non, les lessives, c'est de la merde. Moi, j'ai une copine, elle fait des savons naturels, là. Ah ouais, mais alors là, je peux te dire, tiens, regarde mes cheveux, attends, je vous les montre, regarde, et je me le lave que ça, et même le trou du cul avec. Les poils du trou du cul, en fait, des fois, finissent dans les cheveux. Bon, c'est pour ça que des fois, j'en mets un sur le bord de la lèvre, parce que je me dis que c'est plus facile à cacher, quoi, tu vois. Et puis surtout montrer un poil de cul dans tes cheveux. Un poil de sourcil encore ça va, mais un poil de cul c'est quand même. À part si quelqu'un veut te faire une petite lèche, hein, mais ça, bon, ça c'est. Ouais, alors là sur le sujet, je serais plus laconique. Hein, ouais, les Cassandres qui ont envie de parler de cul, moi je trouve que vaut mieux comme ça c'est cool aussi. Hein, c'est ceux qui le pratiquent qui en parlent le mieux, quoi. Enfin, je veux dire, ceux qui en parlent le plus, qui le pratiquent le moins. Enfin, un truc en genre, quoi. Tu vois, l'histoire du chien et de sa chienne, là, non, avec son maître. Bah oui, c'est le chien, le maître qui prend son chien pour sa chienne. Bon, il tape dessus, et puis après sa femme, et puis après, bon, il y a des problèmes d'inceste, des fois, intrafamiliaux, hein, genre le petit chaperon rouge. On a cru que c'était la mère grand qui s'était fait bouffer, mais en fait, c'est elle qui doit être bouffée. Mais en fait, le problème, c'est pas un problème de, si vous voulez, de intrafamilial, enfin si intrafamilial, mais on se disait que la famille c'est Hillary Clinton disait il faut tout un village pour éduquer un enfant. Certes, d'accord, il y a la famille, il faut tout le village, alors surtout en brousse, tu vois, en Afrique, etc. Il faut tout un village pour éduquer un enfant, bah oui. Mais du coup, dans la famille, la famille c'est aussi un grand village, hein, des fois. Bah là, je connais un petit village blanc, vierge, là.
près d'un apothicaire, là, ouais, sur une île assez belle, ouais, bon, je trouve qu'elle est bien nommée, mais après, bon. Et dans ce village blanc, bah, en fait, quand tu as une fratrie de 6, tu sais pas si faudrait faire une étude génétique là, pour savoir s'ils sont tous du même lit, quoi. Enfin, du même lit peut-être. Il suffit que le mec ait le dos tourné pour aller traire sa vache, et puis bah, ouais, bah, elle aime bien les trayons, mais voilà, donc du coup, on peut se demander si. On peut se demander, ouais, est-ce que tout ça est bien blanc vierge? Bon, écoute, on s'en branle, de toute façon, même la vierge, c'est. Enfin, en tout cas, à la relique, donc là où je suis actuellement, hein, je vous ai dit, une petite maison, un havre de pré-viking. Je prie Dieu pour que quand je combattrai, tu m'aides, Dieu, 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 c'est le. Ouais, bah, tout le monde, personne ne connaît en fait le cri de guerre des vikings, mais bon, on a vu beaucoup plus de blonds tout autour de la planète que de bruns envahir la Suède, la Finlande, la Norvège, même les Danois. Hein. Les Danois, il n'y a pas beaucoup de. Il y a pas beaucoup de. Alors, des cheveux crépus noirs, évidemment non, mais quoi que ça arrive. Bon, mais bon, ils ont pris l'exemple de la France. Post-colonialiste, il faut venir des Syriens, des machins, tout ça. Mais si vous voulez, au niveau alors, comment expliquer ça? Voilà, au niveau. Bah, forcément, il y en a un, il me dit c'est laid, et puis l'autre, il est chaud. Bah, j'ai oui, puis celui qui a la calvitie aussi, puis celui qui est vieux, c'est gris ou pas. Mais non, mais dans la force de l'âge du cheveu, si vous voulez. Ce qui est pas mal, c'est que. Putain, merde, il est déjà 18h15. Oh là là, il faut que j'aille au badminton. Badminton, ouais, enfin un truc pas trop. Badminton, oui, c'est ça, voilà. Bah, j'ai du mal à prononcer, hein, je suis 10, 10, 10, 10 tous les 10 d'ailleurs. Les 10, tous les 10, en fait, tu les ajoutes et là, ça fait des milliards, quoi. Jusqu'à l'infini absolu, c'est-à-dire que tout sous-groupe de l'ensemble des 10 que j'ai, tout sous-groupe tend vers l'infini. Ça veut dire que quand même tous mes 10, c'est l'infini absolu, puisque la définition mathématique de l'infini, c'est que tout sous-groupe de ce groupe qu'on prétend être infini, si on prouve que n'importe quel sous-groupe du groupe, en fait, minore le groupe bah, Z0, quoi. Z0, c'est-à-dire l'ensemble des, par exemple, des sentiers naturels, c'est plus facile, 1, 2, 3, 4, oui, bah, dans le sens, c'est -1, -2, -3. Donc, ouais, voilà. Donc, si entre tous mes 10 font 1100, des milliards de trucs que je suis un peu handicapé, bah, faut comprendre que je peux avoir à un moment une dyslexie. Hein, une dysphonie, une 10 DYS, par ça. Bah non, mais d'autres, ils voient ça DX, IX. Et puis Obélix aussi, pendant ce temps-là, il chante. Allez, c'est bon, non. Moi, je suis juste comme ça. Et donc, des fois, j'ai badminton. Voilà, quand je me concentre, j'y arrive. Sinon, bah, vous voyez bien, j'ai pas un flux. Je débite pas des paroles comme ça non plus, tu vois. Sinon, ça serait que je dis des choses intéressantes. Ah bah oui, parce que moi j'ai des choses intéressantes. Bah, il serait quand même temps que. Bah, il va peut-être falloir que je publie parce qu'il faut que j'aille au bat de Demington. Ça fait déjà plus de 23 minutes 13, 14, 15, 16, 17. Ah ouais. Putain, ça défile hein, le temps. Putain, ça fait 23 minutes que je vous raconte des conneries. Tout ça pour dire quoi? Bref. Avec Charles de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle. De Gaulle, c'est le goal du. Ce soir, il y a un match. Ah oui, Barcelone contre les Allemands là, de Munich. Bah, le Bayern de Munich. Bah, Munichen, oui, Munichen. Sur la route de Munichen, j'y suis passé, j'ai pris une prune par les gendarmes allemands parce que je roulais sur des petites routes et que tu peux rouler à 200 sur les autoroutes, mais pour les petites routes, il ne faut pas dépasser le 50. Et oui, bah moi j'ai pris les petites routes, les petits chemins et j'ai pris une prune. Et oui, ils m'ont retrouvé en France. Bon, à la relique, justement, la République libre indépendante de ce village blanc vierge. Et pour dire que, ouais, avec tous les copains, on s'est dit qu'il faut qu'on invite Poutine à la relique. Voilà. Alors, il y a une loi, les Vikings, hein, ça s'appelle Alamen Slatan, c'est la loi de celui qui vient de loin. C'est une loi qui, en fait, fait de toi un propriétaire terrien, mais en fait, propriétaire de rien. Bah, ça rime, mais c'est pas de la poésie, hein, je suis pas Verlaine ni Rimbaud. Hein. Et puis surtout, j'ai pas tout mélangé, les torchons et les serviettes. Et donc, on ne m'a pas coupé la jambe, bon bref, la langue non plus. Et donc, on va faire venir Poutine dans ce petit village.
ou la relique, voilà, parce que je pense qu'on a fait une erreur au niveau de l'OTAN à cette époque-là, où je pense qu'il aurait été très très fier d'être le premier à faire ce que César a fait, là, ce parcours magnifique en politique, et plutôt que de rester un mec du KGB dans l'ombre, voilà, être un vrai démocrate, élu républicainement, avoir une vraie école, même si la note n'est pas terrible en ce moment, hein, au PISA. Oui, bah oui, on est meilleur comme on dit, au Cerise qu'au Bigaro. Bah oui, mais enfin bon, quand on n'a pas de grille, on mange des merles, bon, ou le contraire, moi j'aime bien les merles, puis je mange rien. De toute façon, ça fait 4 jours que j'ai pas bouffé, je m'en branle. Donc on va inviter Joe Poutine et Joe Biden, tiens, pourquoi pas, tiens, deux copains, voilà. Et on fait une petite réunion vite fait là, dans le village, là où j'habite, un village retranché de Gaulois vikings, et au plein milieu entouré de mecs avec des cheveux noirs, là, bretons. J'appellerais bien De Villiers, je pense que c'est un mec, j'ai regardé sur CNews, vous regarderez, mais c'est un mec, putain, mais tu bois ce qu'il dit, quoi. Je me souviens, j'avais fait un poème sur quand il était venu à la Réunion. Une réunion, c'était une petite réunion sur une île au milieu de l'océan Indien, là près de Madagascar, entre la Madagascar et l'île Maurice, voilà. Les Mascareignes, je crois que ça s'appelait. Il y avait une île qui s'appelait La Réunion avec un volcan, machin, enfin bon, un truc de ouf, quoi. Et, euh, et donc, on avait fait une réunion. Ouais, on avait fait une réunion. Bon, bah, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on avait fait une réunion. Et là, on va faire une réunion avec Poutine. Ah oui, De Villiers. Bah oui, vous le connaissez tous. Et donc, il était venu à la réunion, il nous avait parlé de cercles d'inclusion. Il fallait inclure tout le monde dans des cercles. Déjà qu'on avait du mal à les inclure. Enfin voilà quoi, on avait déjà du mal avec des cartésiens et des grilles à faire une bataille navale. Alors une bataille navale, imaginez avec des parallèles qui se recoupent alors qu'on nous a toujours appris que les parallèles, bah, justement, c'est des droites qui se coupent pas. Et bien sur un globe terrestre, elles se coupent au pôle. Bah oui, c'est des parallèles mais obliques. Enfin c'est une illusion d'optique qu'Einstein appelle la. Enfin bon, je vais pas tout vous refaire, hein, parce que de toute façon c'est des conneries. L'autre il faisait du vélo et du vélo et du violon à la fin de sa vie, Einstein. Et puis il nous a pondu une quatrième dimension, puis pourquoi pas une huitième, et puis bon, il va nous sortir les numéros du loto. Sauf que Dieu, selon lui, ne joue pas au dé. Il n'y a pas de hasard. Bon, c'est la beauté de tout que Dieu nous impose. Bon voilà, un anti-républicain ou alors un Trumpiste, quoi. Bon voilà, bon. Je sais pas s'il a bossé chez McDo, Einstein, peut-être. En tout cas, bon, il doit être mort celui-là. Mais c'est pas plus mal, hein, parce que de toute façon, est-ce qu'il aurait eu même un prix Nobel pour ce qu'il a raconté comme connerie, hein, franchement. Une quatrième dimension, l'espace-temps, E égale MC2, c'est-à-dire que tu as un truc que tu vois pas, puis c'est, il n'y a pas de masse, machin, puis c'est une énergie alors, plus infinie que mes 10, enfin mes 10 problèmes, quoi. Enfin non, j'en ai pas dit, je vous ai déjà dit une infinité absolue de problèmes que j'ai. Et donc, j'avais trouvé De Villiers pas mal avec ses cercles d'inclusion. Bon, à part son histoire de cercle, moi j'aurais plutôt été cartésien, j'aurais douté, des choses comme ça. Lui, le mec, il est absolument sûr de lui. Ah ouais, il est sûr de lui, le mec. Et là, je me suis dit, bon, ok, on invite De Villiers, je trouve quand même qu'il a vieilli, je trouve qu'il mollit. Voilà, le vieux Cato de Vendée, bon, bah, c'est bon, il a fait son spectacle au Puy du Fou, il a pas inventé le nom, pas n'importe quoi. Alors, un puits, vous avez déjà vu un puits d'Auvergne en Vendée, l'autre, bah oui, donc le Puy du Fou. Non mais l'autre, il se crée carrément, comment ça s'appelle, la montagne à côté, là, pas très loin du Mont Ventoux, là, le Puy de Dôme, ouais, bah oui, à vol d'oiseau, moi franchement, je le fais rapidement, hein. Surtout avec la nouvelle voiture, tiens, tout à l'heure je déconnais, mais il y a vraiment une voiture qui vole, qui peut voler dans l'espace aérien. C'est des Slovènes qui ont créé ça s'appelle On Car. Attendez, non, je dis pas de conneries. Air Car. Vous regarderez, ils ont vendu le concept aux Chinois là, qui s'apprêtent en fait à investir toutes les îles en fait. Quand il y a des problèmes, les mecs ils sont assez cons pour pas construire des ponts, ou alors à se bagarrer entre voisins et à se balancer des pommes. Enfin bon bref, des trucs de ce que Rabelais nous racontait dans les guerres picrocolines, on se bagarre pour un petit bout de pain, quoi. Non mais et là, ils se bagarrent pour est-ce qu'on fait un pont,
est-ce que les dorifores vont pas venir bouffer, les dorifores du voisin vont pas venir bouffer mes patates. Enfin bon, l'histoire aussi qui est des nationalistes bretons, mais qui est tout nationaliste. Hein. C'est toujours des mecs qui sont pas vraiment aiguisés hein, dans le tiroir. Si vous prenez un couteau comme ça, faites gaffe, hein, c'est pas un scalpel. Hein. Bah non. Et donc, je vais inviter De Villiers avec Poutine et Joe Biden. À moins que Camilla veuille dire avec Stevie Wonder, je sais pas. Perso, moi je ferais bien venir Pavarotti parce que là je pense qu'il va falloir quelqu'un qui ait de la voix un peu pour impressionner tous ces gens-là. Bon, j'ai ma chienne, hein, Mila, qui est là toujours. Bon, elle conduit toujours à gauche. Hein. Dès que je sors, elle prend le volant. Et puis moi, je suis derrière, je la laisse faire. Ah bah non, mais moi, quand je conduis, c'est moi. Mais elle, quand elle est derrière, c'est mon ça. Relisez Freud, parce que sinon, comme c'est Coluche, je sais pas la peine. J'ai tout lu, et plus que. Et donc moi, je suis derrière avec le ça, puis bah, sur moi, il y a bah, voilà, sur moi. Je vous dirai pas ce qu'il y a sur moi parce qu'elle gigote quand je vois du Six Sex and Son. Ah ouais, moi je veux aller à Toulouse. Je pars de Nantes, toutes les sorties d'autoroute, alors que j'ai rendez-vous, je sais plus à quelle heure à Montpellier. Je pars de Nantes. Ah bah dès que je vois surf, la cano, puis je vais même après, boum, je prends ma planche de surf, je monte dans les Pyrénées. Je suis pas rendu, hein, surtout dès que je vois du Bordeaux. Si Sex and Son, c'est bon. Donc t'imagines bien qui c'est qui est sur moi quand ça m'agite, quoi. Et donc, je m'ai mis là, à devant. Du coup, c'est elle, moi. Non, mais moi, le moi du psychisme, c'est-à-dire que c'est elle qui me dit, en fait, elle est derrière et moi je conduis. Bah oui, il faut que je vous explique. Bon, vous êtes peut-être pas non plus très affûté. Hein, ah oui. Bon, alors donc moi je suis devant, mais en fait c'est Mila qui me signale s'il y a des panneaux qui clignotent. Alors ça c'est des feux. Elle connaît les feux temporaires, les feux permanents. Quand elle voit un truc rouge, ça lui rappelle la viande, donc elle aboie. Et là je sais que selon le nombre d'aboiements, je sais combien, si c'est plutôt un sens interdit ou si c'est plutôt, je sais pas moi, une valise où je dois marquer non pas le stop mais le laisser passer, du laisser passer. Ah oui, je vous ai parlé de la Main Stratton. Ah oui. Pour venir jusque chez moi, en fait, tous les propriétaires ont quand même le devoir de laisser passer les gens qui viennent de loin. C'est ça la Main Stratton, la loi Viking, hein, qui aujourd'hui est en cours en Suède. Et donc, je pense que ça ne sera pas trop un problème. On va faire venir De Villiers, Stevie Wonder, Camilla, Joe Biden et Joe Poutine. Comment il s'appelle déjà ah oui, Vladimirovitch, c'est-à-dire que le mec, il a le même prénom que son père, et pour être sûr que c'est bien lui qui l'a pondu, enfin bon, c'est sa mère, mais l'autre qui l'a ensemencé, il prend aussi le prénom de son père. Bon, c'est comme aux États-Unis, en fait, c'est kiff-kiff, hein, capitaliste et communiste. À part Marx qui a essayé ouais, bon, les nouveaux philosophes, Lévy, français et compagnie, bon c'est lourd, hein, Lévy, oui, c'était facile. Et donc, ils devraient tous pouvoir venir ici. Ah bon, il faudra prendre le bateau. Alors c'est à Quiberon, c'est un peu chiant, l'hiver arrive, tout ça. Mais normalement, tous les territoires sont donc, les gens sont bienveillants, hein, même s'ils sont propriétaires, ils sortent pas comme les cons de paysans qui dès que t'as mis ton pied, ils connaissent toutes les limites de leur terrain, les bords de machin, et là ils sortent le fusil. Alors, ils sont protégés par Dieu et le fusil, mais pas par l'intelligence. Hein. Bah non, tout de suite c'est un fait divers. Et donc tout le monde doit aider donc Poutine à venir s'il est à Moscou parce qu'il y en a tellement. En fait, il y a Poutine, mais c'est comme pour Médis. Il y en a une infinité de Poutine. Hein, et donc ils doivent venir jusque ce village blanc qui s'appelle Ker. Ah, je sais plus. Vierge blanc, ça doit être Guer. Ça dépend de l'étymologie. Bretonno, celtico. Voilà. Bon. Et donc, vous les aidez donc à venir jusqu'ici. Je les attends. À Noël, tout ça devrait être réglé. La semaine prochaine, je referai une petite vidéo. Je vous dirai s'il m'invite, comme il y avait une petite fille là, qui était allée voir je sais plus quel président communiste, Brejnev ou je sais plus qui. Non, je crois que c'était l'autre qui avait tapé sur la table avec sa chaussure là, Khrouchtchev. Elle avait envoyé un petit message, je crois, des États-Unis. Et puis voilà, tout s'est bien passé. Elle est arrivée là-bas.
caviar et compagnie pour les journalistes, et puis voilà, quoi, comme d'habitude en ce moment en France, quoi. Et donc, si tout le monde y met du sien, ils seront tous là. Bon, De Villiers, c'est le moins loin, bah, heureusement, parce que alors lui, à la vitesse où il avance dans ses récits, sur ses news, si on commence au 1er janvier, ah là, il faut faire appel à Einstein, hein, et c'est pas une quatrième dimension qu'il faut, parce que lui, ça avance pas à 300 000 mètres secondes la lumière chez lui, hein. Bah non, c'est même au niveau de la vitesse du son, ouais, il est pas de Mach, c'est pas possible. Non, il est, ouais, un petit ruisseau tranquille, quoi, je dirais. Ouais, un petit, bah oui, il a pris un petit chemin. Bon, allez, la Réunion, de toute façon, il n'a pas été élu ni en France ni partout, c'était pas plus mal. Par contre, il y a ses copains là qui arrivent au pouvoir. C'est pour ça qu'avec Charles et ses copains là, alors il y a Pelé, Tondu et Crasseux, c'est les noms de code. Ça, c'était mon père qui avait jamais joué au foot. Il me disait quand j'étais petit, bah, j'ai joué avec Pelé, Tondu et Crasseux. Alors je connaissais Pelé, et puis alors, je me disais putain, je connais pas Tondu et Crasseux, je demande aux copains, ils se foutaient de ma gueule, mais ça n'existe pas. Bah, j'ai sûrement, si mon père m'en l'a dit, mon père est toujours sérieux, il pleure pas et il a jamais peur. Donc quand il a joué avec Pelé, je pense que Tondu et Crasseux, ils ont dû voilà, l'épauler comme il fallait, quoi. Et donc, ouais, si tout le monde y met du sien, alors Joe Biden et l'autre, bah, ils vont prendre l'avion de Trump, c'est pas un problème, hein, même s'il n'y a plus de sous aux États-Unis, pas plus qu'il y en a en France et ailleurs, parce que de toute façon là, on va se faire tous bouffer par les Shintok. Et bah, grosso modo, c'est peut-être De Villiers qui arrivera le dernier. Bah ouais. Bon, bah écoutez, on verra. Bah écoutez, ça fait 36 minutes 11, 12, 13, 14, 15. Là, il est 18h30, le 23/10/2024. Vous êtes. Alors, bon, c'est une nouvelle chaîne libre. Pas 68 arts, je vous ai déjà dit, je suis pas non plus LFI. Et puis encore moins Cohn-Bendit qui raconte après ce qu'il a pu faire en tripatouillant, je sais pas quoi. Enfin, vous le savez tous. Donc, du coup, ouais, ça va être une petite chaîne. Ouais, ça. Avec la fibre, assez rapidement, hein, ça peut voyager mon truc là. C'est à vous de voir. Bah, faites circuler, comme on dit, comme laisser circuler Poutine et les autres, quoi. Et puis on se retrouve là, donc sur ce petit village ouais, il y a à côté de l'apothicairie, là, vous verrez, une belle île bien nommée. Ceux qui se reconnaîtront pas se reconnaîtront. Et les autres, c'est des cons. Et donc, bah, dès que tout le monde est. Alors, j'ai des laissés-passer consulaires, s'il faut. J'ai des passeports. Alors là, mon médecin me dit, il m'a vu l'autre jour avec ma vingtaine de passeports. Il me dit, mais comment vous avez fait par autant de passeports? Bah, je voyage, c'est pas compliqué. La République française. Il y a juste les Ukrainiens qui ont réussi à m'en piquer un jour en disant qu'il manquait une page au milieu. Bon, bah, il était parti une demi-heure avec, l'autre avec sa Kanachikov et puis sa chapka. Il est revenu une demi-heure après, mais il manque une page dans vos passeports. Bon, bah oui, j'arrivais de, je crois, du Thaïlande, Maroc, Suède, j'avais traversé l'Allemagne, la Tchéquie, tout contrôlé par les douanes, il manquait pas de pages, les Polonais non plus, il n'y avait pas de pages. Puis une fois que tu as franchi le corridor des 10 km où tu te croirais dans un film d'espionnage, mais c'était en 2011, hein, ouais, on se serait cru dans un vrai film américain de propagande communiste. Ah oui, oui, non, non, c'est le contraire. Bon. Et là, je descends du coup du train parce qu'avec les Kanachnikov, l'autre, j'allais discuter avec une petite allemande là, sympa. Elle me dit voilà, mais là, ils ont dit descendre. Déjà, le Moldave, là, ils ont failli le flinguer, donc descendez. Bon, ils m'ont gardé et tout. Et donc, ouais, là, c'était pas facile et tout. Et donc, le juge, il fallait que je lui fasse un signe de la tête pour dire que c'était pas bien, que j'avais perdu une page qui s'était envolée d'un seul coup de mon passeport. Il n'y avait pas 40 feuilles, 20 feuillets de double page. Et en plein milieu, il manquait une page. Bon, bah, ils ont gardé le. Alors, ça appartient à la France, hein, mais ils l'ont gardé. Donc, j'ai plein de passeports diplomatiques, des laissés-passer consulaires, j'ai tout ce qu'il vous faut. Hein. De toute façon, j'appelle Darmanin, et puis on a tout ce qu'il faut. Bah oui, vous croyez qu'il est plus aux manettes, mais vous croyez que c'est l'autre guignol de LR là qui. Tu parles, petit roquet là. Bon, enfin bref, s'il y en a qui veulent venir, j'ai des passeports diplomatiques. Voilà, et puis bah, on se retrouve à Noël, le 23 au soir. Il y a le chant de Noël à Locmaria.
Ma fille fait du lyrique aussi avec une black américaine qui est la femme du maire de Palais. Et puis on se retrouve là-bas, on fait d'abord une petite fête, histoire de voilà, tout le monde boit, mange, voilà, quand t'as voyagé, il faut quand même, voilà, c'est à la Menslaten, tu viens de loin, je prends soin de toi, voilà. Par contre, tu mets pas ta tente sous la fenêtre de ma chambre, quoi, tu vois, même un soir de Noël, la Vierge, Noël, bon, on a tous compris, hein, puis Jésus et tout, bon, enfin voilà quoi. Donc tu mets pas ta tente sous ma fenêtre parce que quand je vais rentrer bourré, enfin je bois que de l'eau, mais avant, au temps des rois, boire de l'eau, c'était enivrant. Hein. Bah oui, quand tu bois que de l'eau fermentée, avec des infectants, les germes pathogènes, voilà quoi. Donc ouais, ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse une petite bouffe, voilà, bienvenue. Après, on fait une petite balade, l'école péripatéticienne, celle des putains qui apprennent les choses de la vie sur les trottoirs de Paris, bah, ça vient de là. L'école péripatéticienne, bah, de péripatéticien, je ne suis pas un péripatéticien, voilà, je crois qu'il s'appelait, comment il s'appelait l'autre grec là. Bon, bref, Socrates ou Cicéron, et puis si c'est pas rond, c'est carré. Enfin, on tourne en rond là. Bah oui, des ronds, des ronds qui tombent, tu tombes comme des bombes. Les bombes, c'est mal parti de grands ennuis, parti de beaucoup d'ennuis. Dis donc, tu tournes pas rond, c'est ce que me disaient les profs avant. Bon, bah ouais, mais bon. Allez, je vous raconte l'épisode ukrainien, je trouve que ça vaut le coup au prochain épisode, comment j'ai passé 48 heures par terre comme un chien, sans boire de café, sans boire d'eau, et puis comment je me suis retrouvé devant le juge après avoir balancé, je crois que j'avais 5